Imaginez un combattant avec la puissance explosive et la présence intimidante de Yoel Romero, mais mesurant seulement 1,70 m et pesant 83 kg de pur muscle, dominant et terrorisant une catégorie habituellement peuplée de combattants mesurant en moyenne 1,85 m. Torres, The Punisher, Finney incarne cette menace. Avec un parcours impressionnant et une ascension fulgurante, ce véritable talent est prêt à dominer l'octogone. Récemment arrivé à l'UFC, il possède une frappe dévastatrice et un grappling raffiné. Je suis Julio et vous êtes sur Pur Combat. Abonnez-vous maintenant pour ne manquer aucune de nos vidéos. Né le 24 octobre 1998 à Chattanooga, Tennessee, Torres, The Punisher Finney a grandi dans un environnement où la discipline et la force physique étaient valorisées. Dès son plus jeune âge, il s'est passionné pour la lutte et le football américain, deux sports qui ont façonné son développement athlétique. Pendant ses années au lycée, Finney a excellé en tant que lutteur wrestling. Ces expériences ont jeté les bases de sa future carrière en arts martiaux mixtes. Bien qu'il ait passé sa jeunesse sur les tapis de lutte et les terrains de football américains, Finney n'a jamais envisagé le MMA comme carrière jusqu'à ses 19 ans. En 2017, il décide de faire la transition vers les arts martiaux mixtes, se consacrant entièrement à l'entraînement et emménageant dans une salle de sport compétitive, où il s'entraîne quotidiennement. Il a fait ses débuts au Valor Fighting Challenge 74 le 3 octobre 2020 contre Antonio Holt, montrant qu'il était d'un autre niveau et remportant une victoire par KO dès le début du combat. Your winner by TKO out of the blue corner, Torres Finney. Peu après, lors de son troisième combat, il a mis KO Kevin Minard en seulement 5 secondes, ouvrant ainsi les portes du monde du MMA. Five seconds of the first round. Your winner by knockout, Torres. Lors de son dernier combat en tant qu'amateur, il n'a eu besoin que d'1 minute pour battre André Zulu Johnson. Torres Finney fait ses débuts professionnels sous la bannière de Conflict Promotion le 19 février 2022 face à Wesley McCracken. Dès les premiers échanges, la différence de niveau est flagrante. McCracken subit la pression de Finney sans jamais pouvoir répondre ni inverser la dynamique. L'écart entre les deux hommes est évident, McCracken n'a aucune chance. L'arbitre met un terme au combat au deuxième round face à la domination totale de Finney. Pour son deuxième combat professionnel, Torres Finney affronte Jacob Zog à l'occasion de l'Aris Fight Series 9, le 11 juin 2022. Une fois de plus, Finney prend le contrôle du combat dès les premiers instants, ne laissant aucune ouverture à son adversaire. Face à la domination totale de Finney, l'arbitre intervient et arrête le combat, confirmant ainsi sa supériorité dans la catégorie. Après sa victoire contre Zog, Torres enchaîne 4 autres succès sans appel, ce qui lui permet de se faire remarquer par l'UFC.
Le 10 octobre 2023, il participe pour la première fois au Dana White's Contender Series où il affronte Yuri Panferov. Finney s'impose, mais dans un combat sans éclat, loin d'impressionner le public ou les décideurs. Cependant, Dana White lui conseille d'acquérir plus d'expérience avant d'intégrer l'UFC. Non découragé par le refus de l'UFC, Torres retourne sur le circuit. Le 4 mai 2024, lors du Combat Night Pro, il affronte Tyson Jeffries, un vétéran expérimenté. Une fois de plus, Finney impose sa loi et signe un KO spectaculaire, prouvant qu'il a clairement le niveau pour prétendre à une place à l'UFC. Nice uppercut. Oh, cracking. Box it up. This is a fight you do not want to walk away from for a second. He lowers his level and shoots into that uppercut. He's going to send his own head into orbit from the weight. Yeah, he landed a good uppercut, showed him once or twice after. Jeffrey's doing a great job with the dirty boxing. Good knee up the middle. But Finney's power. Oh my God! What? Wow. Le 20 août 2024, Torres Finney reçoit une nouvelle chance de se présenter au Dana White's Contender Series. Cette fois, il affronte Cam Rowston. Finney domine les échanges et s'impose par décision unanime, affichant une grande maîtrise au sol et un contrôle physique évident. Pourtant, malgré la victoire nette, Dana White reste critique. Selon lui, la performance manque de finition et de dangerosité. Il déclare publiquement que, avec un tel niveau, Finney serait totalement dépassé et détruit à l'UFC. Ce verdict prolonge l'attente et place Torres face à une remise en question de ses réelles capacités à s'imposer parmi l'élite. Déterminé à prouver sa valeur, Finney retourne au Contender Series pour la troisième fois en octobre 2024, affrontant Abdellah Errami. Avec une performance dominante, il remporte par TKO au premier round, devenant le premier combattant à remporter 3 fois le Contender Series. Cette fois, Dana White reconnaît son talent et lui offre le contrat tant attendu avec l'UFC. Fort d'un palmarès professionnel de 10 victoires sans aucune défaite, Torres Finney fait enfin ses débuts à l'UFC le 5 avril 2025 face à Robert Valentin. Valentin, qui restait sur une défaite à ses débuts dans l'organisation, ne constitue pratiquement aucune menace réelle pour Finney. Malgré une certaine résistance et l'absence de KO, Valentin subit la pression tout au long du combat. Après 3 rounds à sens unique, la décision unanime consacre Finney, qui s'impose déjà comme une nouvelle menace sérieuse dans la division. Comparé à Yoel Romero pour son explosivité et sa capacité à perturber l'ordre établi, Torres, de Punisher, Finney montre que la taille n'est qu'une variable dans une division où la domination technique et la puissance font la différence. Son parcours n'a rien de spectaculaire sur le plan narratif. Il s'est imposé par la force, la pression et la constance, devenant un paramètre à surveiller pour la division. Abonnez-vous et partagez. C'est par ces actions que YouTube identifie notre contenu comme pertinent. À bientôt.